الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Et nous remercions Allah Ta'ala, notre Créateur, notre Bienfaiteur, notre Maître et notre Seigneur, qui nous donne cette occasion de plus de parler de ses paroles, de nous illuminer par ses paroles, les paroles d'Allah Ta'ala. Nous allons parler aujourd'hui de Surat Al-An'am. Et je vous avais demandé la fois précédente de lire cette sourate et de chercher quel est le thème de cette sourate, quel est le thème, la logique, la cohérence, le fil directeur de cette sourate. Je rappelle à ceux qui nous prennent en route que quelle est cette question de thème et de fil directeur? C'est que très souvent, quand on lit le Coran, on a l'impression que Allah Ta'ala nous parle d'un sujet, puis ça parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir avec le premier, et puis ça parle d'un autre sujet, puis un autre encore, et donc on ne voit pas la cohérence, la logique, la suite qu'il y a dans les paroles, dans le Coran. Alors que si c'était n'importe lequel parmi nous qui parlait de cette façon, d'une façon incohérente et sans suite, personne ne va apprécier ce genre de discours, ou bien si c'est un livre, ou bien n'importe quelle chose que l'homme produit, par exemple un film, et qui n'a pas de cohérence, donc tout le monde va penser, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, il n'est pas possible qu'Allah Ta'ala nous parle d'une façon incohérente, et d'une façon qui ne colle pas, qui n'a pas de suite, qui n'a pas de logique. Et donc, il y a une logique et une cohérence dans chaque sourate du Coran et à travers tout le Coran, et le problème, c'est que nous ne la comprenons pas. Bon, le plus souvent, nous ne faisons pas l'effort de chercher. Allah nous demande, afala yatadabbaruna al-Qur'an, mais est-ce qu'ils ne méditent pas, est-ce qu'ils ne réfléchissent pas sur le Coran? Donc, Allah nous demande de méditer, de réfléchir, de chercher. Donc, je vous avais demandé, dans ce cadre, de lire à l'avance Surat Al-An'am, la sourate 6, les bestiaux, et d'essayer de trouver quelle est l'idée générale, quelle est l'idée générale, quel est le thème, quelle est la logique, la cohérence qu'il y a dans cette sourate. Donc aujourd'hui, nous allons en parler par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, avant de vous dire quel est le thème, je vais relever trois versets dans cette sourate qui sont très caractéristiques. Trois versets qui sont dits d'une façon spéciale, qui se répètent presque à l'identique. Vous allez voir, ce sont vraiment trois versets caractéristiques qui n'ont pas, je dirais, qui n'ont pas de pareil dans le reste du Coran. Alors, le premier verset, c'est au verset 14. Allah Ta'ala dit قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. Dit, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Est-ce que je vais prendre un autre allié qu'Allah? Et ce mot wali mérite qu'on s'y attarde un petit peu. On connaît les awliya, les saints, on les appelle awliya, waliullah, un élu d'Allah, un aimé d'Allah, un saint. Est-ce que je vais prendre un autre wali qu'Allah? Est-ce que je vais... Donc, dans le sens où le mot wali, c'est Allah qui est le wali de l'homme. Alors, ce mot wali a pour caractéristique d'être valable dans les deux sens. L'homme est le wali d'Allah, waliullah. Allah est le wali de l'homme. Comme Allah dit, Allahu waliyul ladina amanu, yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié des croyants, il les sort des ténèbres aux lumières. Et justement, wali veut dire l'allié. Et pour vous expliquer encore plus clairement quel genre d'alliance, al-walaya, chez les Arabes, avant l'islam, il y avait un système tribal. Une tribu, la tribu se définit par les relations des hommes, de père à fils, de frère. Donc les cousins, le fils du frère de mon père, c'est comme ça. Les relations des femmes ne rentrent pas en compte dans l'alliance tribale. Ça veut dire que si une fille épouse un homme, ses enfants ils vont être dans la tribu de cet homme et la guerre et la paix va se faire selon la tribu de l'homme. Donc c'est les relations des hommes. Alors des fois il y a des maoulas.
Que veut dire des mawla? Ça veut dire des alliés. Quelqu'un qui n'a pas de tribu et qui vient se greffer à une tribu et il devient un allié de la tribu. Ce qu'il fait qu'il devient comme un membre de la tribu. Donc, lui-même fera la guerre avec sa tribu et la tribu aussi fera la guerre pour lui. Vous voyez? Donc c'est une alliance. L'individu est petit, la tribu est grande. La tribu défend l'individu, l'individu aussi défend la tribu. Donc c'est ainsi que se définit l'alliance avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah est notre allié. Allah est notre allié. Nous servons Allah, Allah aussi nous défend. Et dans ce verset, Allah Ta'ala dit قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ. Est-ce que je vais prendre un autre allié qu'Allah? Je vais compter sur qui pour m'aider? Je vais compter sur qui pour résoudre mes problèmes? Je vais remettre ma vie entre les mains de qui? Est-ce que j'ai quelqu'un de riche ou quelqu'un de puissant, ou bien c'est mon père, ou bien sur qui je vais compter? C'est sur Allah. C'est sur Allah. C'est à lui que je remets ma vie. C'est sur lui que je compte. Pourquoi? Puisqu'il est le créateur des cieux et de la terre. Puisque c'est lui qui nourrit et qu'on ne nourrit pas. Lui n'a besoin de personne. Lui, il est indépendant, il est autonome. Il n'est pas sous la décision de quelqu'un d'autre ou il ne dépend pas de quelles conditions que ce soit. C'est lui qui a la décision suprême. Rien n'est au-dessus de lui. Donc, c'est lui que je vais prendre comme allié. Je vais pas prendre comme allié quelqu'un, même s'il semble avoir du pouvoir ou de la richesse, mais lui-même peut se retrouver pauvre, peut se retrouver faible, il peut se retrouver face à quelqu'un d'autre qui est plus puissant que lui, qui va l'écarter, et il peut mourir, etc. Donc, c'est Allah seul qui va être mon allié. Je vous ai dit, il y a dans cette surah 3 versets très spécifiques et à partir de là, nous allons, Inch'Allah, aborder le thème. Voici le premier, dit, est-ce que je prendrai un autre allié qu'Allah? Le verset 14. Ensuite, le verset 114 qui nous dit, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Le premier verset, est-ce que je vais prendre un autre allié qu'Allah? Maintenant, est-ce que je vais chercher un autre juge qu'Allah? Un autre qu'Allah qui va juger, qui va me dire, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, qui va m'expliquer, qui va m'éclairer. Est-ce que quelqu'un d'autre qu'Allah peut me dire ce qui est bien ou pas bien dans la vie? Qu'est-ce qui va être bon pour moi? Qu'est-ce qui ne sera pas bon pour moi? Quelle est la bonne décision que je dois prendre? Comment je dois gérer ma vie? Quel jugement je dois porter sur ce qui se passe, sur ce que les gens font, sur ce qui se passe dans le monde, etc. C'est Allah qui est mon arbitre. C'est Allah qui est mon juge. Je ne vais pas prendre un autre juge que lui. Et le troisième verset, c'est le tout dernier verset de la sourate. Donc c'est le verset 164. Il dit, أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Dis, chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Est-ce que je vais prendre un autre Seigneur qu'Allah? Rabb. Alors nous devons aussi nous arrêter un petit peu à ce mot Rabb, qui signifie quoi en arabe? On traduit par Seigneur, effectivement, c'est ce qu'on a trouvé de plus proche pour traduire, mais ce n'est pas assez précis. Ce n'est pas assez précis. Le Rabb, c'est celui qui a créé et qui donne le nécessaire pour vivre. Allah nous a fait exister, il a créé nos corps, il nous a donné nos âmes et il nous donne le nécessaire pour vivre. Il nous donne les moyens de marcher, de voir, de parler, de travailler. Il fait pousser les plantes, il fait lever le soleil, tomber la pluie, etc. Allah Ta'ala, c'est lui qui donne tout le nécessaire pour vivre et qui nous a donné les moyens physiques pour que on cherche notre subsistance, qu'on va à nos obligations. C'est ça le Rabb. Est-ce que je prendrai un autre Seigneur qu'Allah? Qui je vais compter sur qui d'autre pour me nourrir, pour me guérir, pour me faire vivre, pour gérer ma vie, alors que il est Rabbu kulli shay, c'est le créateur, le maître de toutes choses, c'est lui qui nourrit tout. Et comment je vais me diriger vers un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Vous voyez, ces trois versets ont une ressemblance, c'est-à-dire que c'est la même formule qui est utilisée trois fois. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan, dit, est-ce que je prendrai un autre
allié avec Allah. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا. Est-ce que je vais chercher un autre juge, un autre arbitre qu'Allah? قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا. Est-ce que je vais chercher un autre Seigneur qu'Allah? Donc, le thème de cette sourate, Wallahu a'lam, Allah Ta'ala est plus savant, mais toute cette sourate tourne autour d'un sujet qui est notre relation avec Allah. Notre relation. Allah doit être ton maître, ton allié, ton arbitre, ton juge, ton Seigneur. Et tu dois enlever de ton cœur la crainte d'un autre, l'espérance sur un autre, compter sur autre chose, chercher, penser dans ta tête, dans ton cœur, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va résoudre tes problèmes, qu'il y a quelqu'un d'autre sur qui tu vas compter. Voici vraiment le thème de cette sourate. Et cette longue sourate, Allah va parler de cela, pour nous expliquer comment lui, il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il nous a donné, toutes les raisons, toutes les justifications qui font que on doit s'attacher à lui, on doit le glorifier, on doit le craindre. Et aussi, donc, cette sourate, vous pouvez voir dans le Coran, il n'y a pas une sourate où vous trouvez autant de وَهْوَ الَّذِي. Et c'est lui qui. Et c'est lui qui a fait ceci. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ. Et c'est lui qui vous a créé de terre, puis a déterminé, et c'est lui qui a fait le jour et la nuit, et c'est lui qui a fait ceci, et c'est lui qui a fait cela, et c'est lui qui vous a mis sur terre, etc. Donc Allah nous montre ce qu'il fait pour qu'on le considère, pour qu'on l'estime, pour qu'on le craigne, pour qu'on l'espère, et pour que on sache que les créatures sont impuissantes. Rien ne peut... les créatures ont une certaine puissance. On peut dire que telle personne est riche ou influente, mais leur richesse, leur influence, leur pouvoir n'est rien devant le pouvoir d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, qu'on enlève de nos cœurs la crainte, l'espérance des créatures. Ensuite, on va trouver dans cette sourate beaucoup de menaces. Allah nous fait peur. Allah fait peur aux mécréants, puisque c'est une sourate mécoise. Donc, c'est une sourate pour former les croyants qui sont déjà croyants et aussi pour prêcher les mécréants qui ne croient pas. Donc Allah menace les croyants. Mais le fait que vous ne vous soumettez pas à Allah, vous ne croyez pas à Allah, vous continuez à adorer autre chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, vous savez ce qu'Allah peut vous faire. Est-ce que vous savez comment Allah peut vous punir? Qu'est-ce qu'Allah peut vous faire? Donc, nous allons passer en revue, Inch'Allah, parce que vraiment, nous sommes au cœur de la formation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait avec les sahaba à la Mecque. C'était le Coran. C'est le Coran qui les formait. Ils apprenaient, ils répétaient, ils priaient la nuit avec ces versets. C'est la matière qui fait augmenter la foi. Et c'était leur formation. C'est ainsi qu'ils se formaient. Donc, cette fois-ci, exceptionnellement, je vais prendre le Coran dans mes mains parce qu'il y a beaucoup de versets, Inch'Allah, que nous allons passer en revue pour voir ce qu'Allah Ta'ala nous dit. Et dans la deuxième partie, Inch'Allah, nous verrons les menaces qu'Allah Ta'ala donne à ceux qui refusent de croire. Et finalement, dans cette sourate, cette très longue sourate, il y a une histoire. Il y a une seule histoire. Et nous allons la laisser pour la fin, Inch'Allah. Au milieu de la sourate, Allah a mis une histoire pour illustrer. Pour dire que toutes ces paroles théoriques, toutes ces paroles, toutes ces explications, voilà comment cela se traduit dans la réalité. Ce n'est pas juste être dans un coin, lire le Coran, prier, avoir foi en Dieu, et puis c'est tout. Non, voilà dans la réalité, dans la vie. Dans la vie, comment cette foi, cette croyance ou bien cette mécréance va se traduire. Quels seront les résultats et les manifestations de cette foi dans la vie. Donc nous allons commencer par ces versets où Allah Ta'ala nous parle qui il est. Nous montre qui il est et nous montre tous ses bienfaits et ses puissances. Alors la sourate commence. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et a établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui, pourtant vous doutez encore. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez.
Il sait ce que vous faites, ce que vous acquérez. Je saute, je prends les autres versets. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis à Allah. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Et à lui, tout ce qui réside dans la nuit et le jour, c'est lui qui est l'audient, l'omniscient. Dis, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre et ne sois jamais du nombre des associateurs. Plus loin. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Et plus loin. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît, et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis il vous ressuscite le jour, afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour, et il vous informera de ce que vous faisiez. Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai maître. C'est à lui qu'appartient le jugement, et il est le plus prompt des juges. Dis, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer? Vous l'invoquez humblement et en secret. S'il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, c'est Allah qui vous en délivre, ainsi que de toute angoisse. Pourtant, vous lui donnez des associés. Plus loin, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et le jour où il dit soit, cela est. Sa parole est la vérité. À lui seul la royauté. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, c'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifesté, et c'est lui le sage et parfaitement connaisseur. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, et il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout, adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. C'est lui qui a créé les jardins très âgés et non très âgés, ainsi que les palmiers et la culture aux récoltes diverses, de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes, mangez de leurs fruits quand ils en produisent, et acquittez les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car il n'aime pas les gaspilleurs. Et il a créé parmi les bestiaux certains pour le transport et d'autres pour diverses utilités. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué, et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il en a créé 8 en couple, 2 pour les ovins, 2 pour les caprins. Dit, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits, ou les 2 femelles, ou ce qui est dans les matrices des 2 femelles? Informez-moi donc de toute connaissance si vous êtes véridique. 2 pour les camélidés, 2 pour les bovins. C'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés en rang les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition et il est aussi pardonneur et miséricordieux. Donc, voici les versets que j'ai voulu vous citer dans la traduction, Inch'Allah, qui parle où Allah Ta'ala décrit dans cette sourate ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait dans la création. Donc, voici le discours.
Allah qui est notre créateur, notre bienfaiteur, qui fait tout ça, Allah nous montre et nous montre encore et nous montre encore et nous montre encore que tout ce qu'on a, c'est lui qui a fait ces bienfaits que nous oublions la plupart du temps. Maintenant, je vais vous citer d'autres versets dans cette même sourate. Nous allons encore parcourir la sourate et vous citer les versets des menaces. Les menaces. Alors, verset 5, ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre? Bien plus que ce que nous vous avons donné, nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds, puis nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Voilà comment Allah nous parle. Il renie les signes. Allah mentionne les signes qui sont évidents. Et après, il dit, mais les gens traitent de mensonge la vérité. Mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas comme ça. Allah vous a donné les preuves, les signes de son existence, de sa suprématie. Vous refusez, vous dites que ça vous intéresse pas. Ah non, ça va pas s'arrêter là. Ça va pas s'arrêter là. Il va y avoir des conséquences. Mais est-ce qu'ils ne voient pas tous les peuples qui ont vécu avant, comment on les a détruits, et pourtant ils étaient plus riches, et pourtant on leur a donné des bienfaits, et pourtant ils en avaient le pouvoir, et voilà comment Allah Ta'ala les a détruits, et d'autres générations sont venues après. Voici un premier passage. Un deuxième passage. Certes, on s'est moqué des messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dit parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. Encore une fois, ils se moquent, ils vont voir. Leur moquerie, leur raillerie va leur retomber dessus. Ils n'ont qu'à aller voir sur terre ce qui s'est passé, ils vont voir. Ils vont voir comment Allah a puni les gens avant. Ensuite, qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets? Les injustes ne réussiront pas. Qui est plus injuste? C'est-à-dire, vous dites que cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a inventé. Ça, c'est la plus grande injustice qui puisse être. Quelqu'un qui se met à inventer des paroles et qui dit que c'est Allah qui lui a donné ces paroles. Ou bien, celui qui reçoit les paroles d'Allah et qui dit que cela est un mensonge. Et les injustes ne réussiront pas. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons à ceux qui ont donné des associés, où sont donc vos associés que vous prétendiez? Vous adorez les fétiches, mais devant Allah le jour dernier, on va vous dire où sont vos associés, amenez vos fétiches, amenez vos divinités. Alors, il ne leur restera comme excuse que de dire, Wallahi, par Allah, notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. Et Allah leur dit, ce jour-là, quand on va vous dire où sont vos fétiches, vous allez dire, non, quel fétiche? Non, nous on n'a jamais adoré de fétiche, on n'a jamais adoré autre chose qu'Allah. Vois comment ils montent à eux-mêmes et comment les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Voilà comment ça va se terminer pour eux. Ensuite, Allah dit, si tu les voyais, quand ils seront placés dans le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Allah dit, si tu pouvais voir. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala voit le présent, le passé, le futur en même temps. Allah sait, Allah voit. Allah peut nous décrire l'image telle qu'elle va se passer dans le futur. Et Allah nous dit, si tu pouvais les voir. Ces gens-là qui sont en face de toi, qui renient, qui se moquent de toi, qui te combattent. Allah Ta'ala voit en même temps leur état dans l'enfer. Et dans l'enfer, ils vont dire, si on pouvait revenir sur terre, là on va croire. C'est maintenant qu'ils regrettent. Et Allah dit, mais non. Voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Allah Ta'ala, sa science est illimitée. Allah te dit, si tu pouvais les voir dans l'enfer, ils sont en train de regretter, de pleurer, de crier, que donnez-nous une chance, épargnez-nous, laissez-nous revenir sur terre, on va croire. Mais Allah nous dit que s'ils revenaient sur terre, si on les sort de l'enfer pour en venir sur terre, ils vont refaire la même chose.
Ils ne vont pas croire. Ce sont des menteurs. Le mal est en eux. Même s'ils vont en enfer, ça ne va pas les corriger. Et ils disent, il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas et nous ne serons pas ressuscités. Ça veut dire s'ils revenaient après être passés dans l'enfer, voilà ce qu'ils diraient. Ils diraient, il n'y a que la vie ici-bas et nous ne serons pas ressuscités. Si tu les voyais, quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, cela n'est-il pas la vérité? Ils diront, mais si, par notre Seigneur. Et il dira, goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. Sans perdant, certes, ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront, malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. Ensuite, nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi, ensuite nous les avons saisis par l'adversité et la détresse, peut-être imploreront-ils la miséricorde. Voilà encore, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah dit aux mécréants, l'histoire qui s'est passée avant. Nous avons envoyé des messagers. Et les gens qui ont reçu les messagers, nous les avons éprouvés avec l'adversité et la détresse, avec les difficultés. On leur a donné des difficultés pour qu'ils implorent la miséricorde d'Allah, pour qu'ils se sentent humbles et qu'ils reviennent vers Allah et qu'ils demandent la pitié et qu'ils connaissent la pitié, la puissance d'Allah. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais malheureusement, même dans les problèmes, ils ont continué à être orgueilleux, à ne pas revenir vers Allah. Mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose l'abondance. Allah dit, on les a éprouvés. Dans le malheur, ils ne sont pas revenus vers Allah. C'était la chance qu'Allah leur avait donnée de l'implorer, d'être humble, de se repentir, de demander sa miséricorde. Mais ils nous ont refusé. Et ils ont persévéré dans le mal, dans la mécréance. Allah dit alors, nous avons changé de stratégie. Nous leur avons donné l'abondance. Nous leur avons ouvert les portes de toutes choses. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie, en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Ça veut dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il va faire pour l'homme, Allah va faire à l'homme les conditions du repentir. Il va lui donner des difficultés pour que l'homme se ressaisisse, qu'il implore la miséricorde d'Allah, qu'il se repente, qu'il cesse. Mais si malgré cela, il ne veut pas revenir vers Allah, il s'entête et il s'obstine, Allah va changer la stratégie. Maintenant, puisque tu ne veux pas d'Allah, tu ne veux que le mal, Allah va lui donner les moyens de faire tout le mal qu'il a envie. Et Allah va lui donner les moyens pour que son orgueil s'enfle encore plus. Pour qu'il dise, voilà, je n'ai pas besoin d'Allah, qu'Allah nous préserve. J'ai tout réussi, j'ai tout fait, j'ai tout ce que je veux. Voilà, je domine, je suis monsieur tel. Hein? Et les autres croyants qui prient Dieu, ils sont dans la misère, on fait ce qu'on veut avec eux, etc. Donc Allah va changer maintenant la situation et leur donne toute l'abondance. Donc mes frères, mes sœurs, quand vous voyez ces gens mécréants se complaire dans leur abondance, dans leur réjouissance, dans les choses, ne pensez pas que Allah les a préférés. C'est qu'ils sont en train de foncer tête baissée dans la malédiction d'Allah. Allah dit, ensuite, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. C'est-à-dire, Allah ne leur a pas laissé de descendance. Ils sont tous morts. Ils n'ont plus laissé de descendance après eux. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Voilà encore comment Allah Ta'ala nous fait peur. Ensuite Allah dit, voyez-vous, si Allah prenait votre ouïe et votre vue et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? Toi qui es orgueilleux, qu'Allah nous préserve, qui fait les péchés, et tu dis, moi je vais, mais si tu te lèves le matin, tu n'entends plus, tu es sourd, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu vas continuer ton travail ou tes études, ou tu vas continuer à draguer les filles ou autre chose? Maintenant, si tu te lèves le matin, tu es aveugle. Qu'est-ce que ta vie devient? Où est partie ta force, ton intelligence, ton pouvoir, le respect que les gens te donnaient?
Maintenant, si tu te lèves le matin, tu es fou, qu'Allah nous préserve. Là, tu ne vaux plus rien. Tu ne vaux plus rien. Hein? Quelle que soit la famille qui t'aime, quelle que soit la richesse que tu as, l'estime que les gens te donnaient, tu es devenu fou. Tu ne vaux plus rien. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans ta vie. Hein? Donc Allah dit, voyez-vous, si Allah prenait votre oui et votre vue et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? Qui peut te rendre ça? Donc, il vaut mieux te calmer et te soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala, savoir que tu as besoin de lui, que c'est lui qui t'a tout donné. Regarde comment, à leur intention, nous clarifions les preuves. Pourtant, ils s'en détournent. Dis que vous ensemble, si un châtiment d'Allah vous venait à l'improviste ou au grand jour, qui seront détruits, sinon les gens injustes. Et nous voilà, nous voyons les tremblements de terre, nous voyons les inondations, nous voyons les guerres. Hein? Donc, tout le bien dont tu te vantes, dont tu es heureux, ça peut disparaître. Ça peut disparaître immédiatement. Ensuite, Allah dit encore, dit, il est capable, lui, de susciter contre vous d'en haut ou de dessous de vos pieds un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme, et il vous fait goûter l'ardeur au combat les uns des autres. Regarde comment nous exposons nos versets, peut-être comprendront-ils. Allah nous dit que Allah peut nous envoyer un châtiment par en haut ou par en bas. Vous voyez, le déluge, hein, les inondations, par en bas, un tremblement de terre, hein, ou bien de nous diviser et qu'on se mette à se combattre les uns les autres. Allah est capable de faire tout ça de nous. Ensuite, Allah dit, et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite quand rien ne lui a été révélé ». De même, celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre ». Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, au moment où les anges, et que les anges leur tendront les mains, disant « Laissez sortir vos âmes ». Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos, tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagné des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement une rupture entre vous. Ils vous ont abandonné, ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. Ensuite, et le jour où il les rassemblera tous aux communautés des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu nous avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient, et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Voilà. Précisément ce verset concerne ceux qui ont travaillé avec les djinns, avec les sorciers, pour faire du mal. Hein, ils seront tous ensemble en enfer. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes, nous reconnaissons nos erreurs et notre mécréance, qu'Allah nous préserve. La vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. Donc toutes les cités que vous voyez qui ont été anéanties, elles ont été averties, elles ont refusé de suivre l'enseignement d'Allah et de ses messagers, et c'est pour ça qu'elles ont été anéanties. Ensuite Allah dit, ton Seigneur est le suffisant à soi-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et mettrait à votre place qui il veut, de même qu'il vous a créé d'une descendance d'un autre peuple. Il vous enlève, il va ramener un autre peuple, ce n'est rien pour lui. Et ensuite, Allah Ta'ala nous dit encore, qu'attendent-ils que les anges leur viennent, que vienne ton Seigneur, ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dit, attendez, nous attendons, nous aussi. Le signe qui va venir, où la foi ne sera plus utile, sera le soleil qui se lève à l'ouest.
quand les gens verront le soleil se lever à l'ouest, ils vont croire, ils vont se repentir, mais Allah n'acceptera plus leur repentir. Donc, je vous disais que cette sourate aussi, il n'y a pas une sourate dans le Coran où il y a autant de menaces. Hein? Autant de menaces. Et il y a, je vous ai dit tous les bienfaits, il n'y a pas une sourate où il y a autant de Wahwa l'a-dit, et c'est lui qui, et j'en ai oublié quelques-unes que je vais vous dire tout de suite. Aussi Allah dit, c'est Allah qui fait fondre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner? Fondeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons l'épreuve pour ceux qui savent. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Et il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous. Nous avons exposé l'épreuve pour ceux qui comprennent. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau, puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisâmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Donc je vous disais, vous voyez le thème de la sourate. Allah Ta'ala nous parle d'une chose, c'est notre relation avec lui. Comment nous devons savoir qu'il est notre créateur, notre bienfaiteur, qu'il a fait tout ce monde pour nous, que c'est lui qui fait la vie et la mort, que c'est lui qui fait la pluie, le jour et la nuit. Hein? C'est lui qui nous secourt quand nous sommes dans le besoin. Et Allah nous menace. Si vous refusez, combien de gens avant vous ont été détruits? Vous-même, tout ce qu'Allah est capable de vous faire, le châtiment d'en haut, d'en bas, de vous diviser. Hein? Et le jour dernier, ce qui va se passer contre vous. Je vous ai dit que dans cette sourate, il y a une histoire. Il y a une seule histoire, une très longue sourate avec une seule histoire, où Allah Ta'ala va illustrer ses propos, pour que ça ne reste pas de la théorie, hein, que celui qui croit en lui, celui qui a confiance en lui, celui qui a connu Allah, comment ça va se passer pour lui. Et ceux qui ont renié, comment ça va se passer pour eux. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une personne qui a cru, et qui s'est attachée à Allah, et qui a fait confiance en Allah. Et sa foi était imperturbable. Sa foi était infaillible. Il n'a pas été influencé par tous les autres qui étaient contre lui et qui voulaient le tuer et qui n'ont pas accepté son prêche. C'est l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Au milieu de la sourate, nous trouvons donc l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Et nous allons mettre en évidence un aspect de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Je vous dis rapidement, quand son peuple l'a attaché et ont construit la catapulte pour le jeter dans le feu. Imaginez un peu la situation. Ils voulaient tuer Ibrahim alayhi salam. Pour le tuer, ils ont décidé d'allumer un feu. Pour faire ce feu, toute la ville a participé. Tout le monde ramenait du bois, tout le monde participait à faire le feu. Maintenant qu'ils ont fait le feu était tellement fort qu'ils ne pouvaient pas s'approcher du feu pour jeter Ibrahim alayhi salam dans le feu. Maintenant, il fallait construire une catapulte pour jeter Ibrahim alayhi salam dans le feu. Est-ce que vous imaginez? Brûler combien de bois? Combien de choses brûlées? Combien de choses amenées, entassées, brûlées pour tuer un seul homme? Et pourquoi toute cette haine? Parce que Ibrahim alayhi salam avait cassé les fétiches, avait cassé les idoles. Et pourquoi est-ce que Ibrahim alayhi salam a cassé les idoles? Parce qu'il les a prêchés, de laisser les idoles, de croire en Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils ont refusé. Donc, Ibrahim alayhi salam a attendu l'occasion de la fête. Ils avaient une fête où ils glorifiaient les fétiches et ils ont posé les offrandes, des plats de nourriture et autres devant les fétiches. Ils sont allés faire la fête. Ibrahim alayhi salam n'est pas parti à la fête, il leur a dit « je suis malade ». En fait, il veut dire qu'il est malade, dans sa tête, il est malade de voir son peuple adorer les fétiches, refuser de croire en Dieu.
Ça le rend malade. Hein? Et il les a laissés, il est parti voir les fétiches. Et il leur a parlé. Alors, mangez, puisque on vous a fait à manger ces beaux plats, etc. Bien entendu, les fétiches ne mangent pas, ne parlent pas. Il leur dit, mais parlez, qu'est-ce qui vous arrive? Répondez. Bien entendu, les fétiches ne parlent pas. Ibrahim a.s. a pris la hache, a brisé tous les fétiches et il les a brisés en petits morceaux. Il a laissé juste le grand et il lui a accroché la hache et il est parti. Et Ibrahim a.s. fait cela dans le but de les prêcher, pour leur montrer que ces fétiches ne sont rien, que c'est eux-mêmes qui les ont fabriqués, qui n'ont aucun pouvoir, qu'il n'y a pas lieu de les adorer. Et regardez Ibrahim a.s. Si c'était l'un de nous qui avait eu cette idée de briser les fétiches pour leur prouver que les fétiches ne sont rien, qu'est-ce qu'on ferait? On va vite s'éclipser, on va vite s'enfuir, on va vite quitter la ville. On va pas rester là à attendre que les gens viennent nous attraper et nous disent pourquoi tu as cassé les fétiches. Mais Ibrahim a.s. est parti s'asseoir tranquillement et attendre car il savait bien que les gens viendraient le voir. Les gens ont fini leur fête, ils sont retournés pour adorer leurs fétiches. Ils ont trouvé les fétiches brisés. Ça a été un émoi terrible. Tout le monde était ému. Mais qui a pu faire ça aux fétiches? Et ils sont venus, ils ont dit le seul qu'on connaît qui n'aime pas les fétiches qui compte, c'est Ibrahim a.s. Donc tout le monde s'est rassemblé et ont demandé à Ibrahim a.s. de s'expliquer. Ibrahim a.s. attendait cette occasion, c'est ce qu'il voulait, qu'on lui donne la parole, qu'on l'écoute. Puisque avant, quand il est prêché, il ne voulait pas l'écouter. Ah, maintenant tout le monde est réuni, tout le monde veut écouter Ibrahim a.s. C'est ça même qu'il voulait. Hein? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Mais non, regardez, c'est le grand, c'est lui qui a la hache, c'est lui qui les a cassés. Il voulait être le seul Dieu, hein? Il ne voulait pas les autres qui le concurrençaient. Il était déjà le chef, mais il voulait éliminer les autres. C'est ça qui s'est passé. Alors, ils ont été déstabilisés. Allah Ta'ala nous raconte comment ils ont été déstabilisés. Ils sont revenus vers eux-mêmes. Ils ont dit, mais c'est nous qui sommes torts, mais on est bêtes. Hein? Comment on peut mais on sait bien que le grand, il peut pas faire ça. Et que nous, on peut pas lui poser la question. Hein? Mais c'est vrai, on est bêtes. Tous ces statues, ils ne font rien du tout. Hein? Donc, ils se sont remis en question. Et ensuite, Allah dit, ensuite, ils ont fait demi-tour dans leur tête. Ils se sont retournés. Ils ont dit, ah, mais il essaie de nous embrouiller. Ah bon, il nous dit ça pour nous embrouiller, mais c'est lui qui a cassé les statues. Ah, tu te moques de nous, tu nous dis de leur parler. Et voilà, ils sont revenus dans leur situation initiale. Ils ont commencé à démarrer un raisonnement logique pour comprendre le message que Ibrahim a.s. leur donnait, mais après ils sont revenus dans leur logique et donc, ah oui, c'est parce que c'est toi qui les as cassés. Et Ibrahim leur dit, mais vous êtes bêtes, vous ne voyez pas que vos statues ne font rien, ne peuvent pas vous parler, et pourquoi alors vous les adorez? Mais vous êtes tellement bêtes. Ah bon, c'est ça, donc tu vas voir ce qu'on va te faire. Et donc, voilà, le feu. Maintenant, ce que je veux souligner dans cette affaire, c'est ce que la situation de Ibrahim alayhi salam. Quand il est attaché sur la catapulte et ils veulent le jeter dans le feu, qu'est-ce qu'il leur dit? Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Dites-le si vous savez. Il est là. Tout le peuple veut le tuer. Ils ont préparé un feu immense. Ils l'ont attaché à la catapulte. Il leur dit, mais c'est vous qui devez avoir peur, c'est pas moi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'adorer autre chose qu'Allah. Vous êtes en train de défier Allah, votre créateur. Mais moi, je suis tranquille parce que Allah est avec moi et rien ne peut m'arriver si ce n'est la volonté d'Allah. Donc, je n'ai pas peur. C'est vous qui devrez avoir peur. Est-ce que vous voyez cette situation? Voilà la foi qu'Allah nous demande. Et quand Allah nous parle dans cette sourate qu'il est notre créateur, notre bienfaiteur, qu'il fait tout, voilà ce qu'il veut de nous, qu'on n'a pas peur d'autre que lui.
du moment que tu es droit avec Allah, et Allah va nous donner cette condition. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, association, ceux-là ont la sécurité, ce sont eux les bien guidés. Allah te dit, Allah nous dit à chacun de nous, tu veux la sécurité, tu veux être tranquille, Allah te garantit la sécurité. Allah te garantit que personne ne peut te nuire, à condition, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ceux qui ont cru, qui n'ont pas entaché, qui n'ont pas troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, association que ce soit. Si tu crois si tu crois en Allah et tu es droit avec Allah tabaraka wa ta'ala, Allah te garantit que rien ne peut te nuire. Voilà ce que Ibrahim alayhi salam disait à son peuple. Donc moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'avec Allah tabaraka wa ta'ala, ma foi, je ne l'ai pas entachée. Je n'ai pas fait quelque chose qui va à l'encontre de ma foi. Regarde ce qu'Allah ta'ala nous dit. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Ibrahim alayhi salam contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Donc, vous connaissez le résultat. Quand ils l'ont jeté dans le feu, Allah Ta'ala s'est adressé au feu pour lui dire « Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim » Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim alayhi salam. Le feu ne l'a pas touché. Ibrahim alayhi salam a fait 40 jours dans le feu. Il a dit « Ce furent les meilleurs jours de ma vie ». Qu'est-ce qu'il est arrivé à son peuple quand Ibrahim alayhi salam est parti? Allah leur a envoyé des moustiques, des nuées de moustiques qui les ont tous tués, et un moustique est rentré dans le nez du roi jusqu'à dans sa tête et finalement jusqu'au décès du roi. Voilà. Une sourate où Allah nous parle d'un thème, notre relation avec lui. Regardez ces 3 versets. Est-ce que je prendrai un autre allié qu'Allah? Est-ce que je prendrai un autre juge, un autre arbitre qu'Allah? Est-ce que je prendrai un autre seigneur qu'Allah? Allah est ton maître. Allah est ton arbitre. Allah est ton juge. Allah est ton seigneur. Allah est ton allié. Et pas seulement, tu n'en as aucun autre. Pas d'autre allié, pas d'autre maître, pas d'autre arbitre. C'est ce qu'Allah nous dit. Puisque c'est lui qui crée, c'est lui qui fait. Et ceux qui prennent d'autres maîtres qu'Allah, d'autres alliés, des associateurs, ils vont voir ce qu'ils vont trouver. Et Allah nous donne un exemple pour illustrer cela. Voilà l'homme qui a cru en Allah. Et voici le résultat. Et tous les autres qui étaient contre lui, et voilà quel a été le résultat. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la vraie foi. Qu'Allah nous fasse comprendre la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Cette foi qui va modeler notre vie, qui va diriger notre vie. Qu'Allah nous permette de pratiquer ce verset. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, association, injustice, ceux-là ont la sécurité. Si tu veux qu'Allah te donne la sécurité, tu crois en lui, tu es droit avec lui. Maintenant, si tu zigzags avec Allah, tu défies la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, sache que personne ne te sauvera de son châtiment. Qu'Allah nous préserve. Personne. Si tu as mis dans ta tête que non, moi j'ai une roue de secours, j'ai quelque chose pour m'aider, j'ai de quoi m'en sortir de telle ou telle manière, donc je n'ai pas besoin d'être pieux, même s'il m'arrive un petit quelque chose, je vais pouvoir m'en sortir. Tu te trompes lourdement. Et si Allah t'enlève la vue, tu vas aller où? Qu'Allah nous aide. Donc, j'espère vraiment que ce message est clair et je vous invite à relire encore cette sourate, pour vous imprégner vous-même de tous ces enseignements, de tout ce message qu'Allah Ta'ala nous donne. Et Inch'Allah, la prochaine séance, nous allons aborder la sourate suivante, qui est la sourate A'raf, donc la sourate 8. Al-A'raf, elle est traduite de cette manière. Des fois, on donne comme traduction les limbes. En tout cas, je vous dis tout de suite, Al-A'raf, c'est un endroit. Après qu'on traverse le pont qui est au-dessus de l'enfer, il y a un endroit qui s'appelle Al-A'raf. Là, les gens qui ont passé le pont, qui ont autant de hasanat que de péchés, ils ne tombent pas dans l'enfer, mais ils ne peuvent pas aller au paradis. Ils restent là-bas un certain temps avant qu'Allah leur donne sa miséricorde et ils continuent au paradis. Donc, Inch'Allah, demain, la prochaine séance, nous prenons sourate Al-A'raf et je vous invite encore une fois à la lire
et à essayer de chercher vous-même la logique et la cohérence de cette sourate. Parce que, encore une fois, c'est une sourate qui est très très longue, donc on a du mal à suivre la logique, la cohérence de la sourate, mais Inch'Allah, vous allez voir, comme pour Sourate Al-An'am, qu'il y a une cohérence totale dans toute la sourate. Donc je vous invite à la lire, à la méditer, avant de recevoir, Inch'Allah, la prochaine séance de tafsir. Qu'Allah Ta'ala nous accepte et qu'Allah nous augmente de sa science et de sa sagesse et qu'Allah bénisse nos œuvres, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.